Bien le bonjour mes chers otaku, et bonne année. Normalement je devais vous parler du fameux film d'animation Your Name, qui est sorti le 28 décembre. Mais malheureusement, comme je n'ai pas de ciné près de chez moi qui le diffuse, j'attendrai sa sortie DVD, voilà. Mais à la place, je vais vous parler d'un truc qui est aussi cool. Je vais donc vous parler de Project Elliot, qui a pour l'instant 2 films à son actif, dont un qui devrait arriver à peu près en mars, dans ces eaux-là. Et du coup, je consacrerai une vidéo pour chacun de ces films, qui seront assez courtes, car c'est juste pour t'expliquer le speech de base, et te donner mon avis. Voilà. Et donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite bio sur l'auteur. Keikaku Elliot n'est pas un mangaka, mais un écrivain. Tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Et du coup, il commencera sa carrière par Genocidal Orkan, qui lui vaudra 2 prix du meilleur SF. Ça, c'est la classe. Et du coup, pour son 2e roman, Harmony, pareil, exactement pareil. Si ça, c'est pas commencer sa carrière en beauté, je vois pas ce que c'est. Mais malheureusement, il ne pourra pas en profiter bien longtemps, car le pauvre s'est battu très longtemps contre son cancer et est mort à l'âge de 35 ans. C'est triste, RIP. Et du coup, par la même occasion, laissant derrière lui les 30 premières pages de son prochain roman, The Empire of Corpus. Mais du coup, son travail sera repris par un collègue à lui, To Anjoy, ou Anjo, je sais pas comment ça se prononce. Et fera du coup par la suite une adaptation animée de ces 3 romans, lui rendant hommage. Et ça, c'est cool. Comme Genocidal Organ n'est pas encore sorti, car ce sera ce film-là qui sortira en mars, je vais vous parler d'Harmony. Let's go! À la suite d'une catastrophe nucléaire qui a presque anéanti l'humanité, une utopie fait son apparition grâce à une médecine très avancée qui assure la bonne santé de chaque individu. Grâce à cette machine qui peut analyser les émotions, l'état physique et mental, et trouver des remèdes à toutes les maladies, rendant l'homme presque immortel, afin de préserver la ressource la plus précieuse, la vie. Mais dans ce monde sans libre arbitre, 3 jeunes filles, Turan, Mia et Sian, décident de prendre en main leur destin et de se réapproprier leur existence, en détruisant la seule chose importante à cette nouvelle société, leur santé. Après avoir tenté de se suicider en avalant une pilule spéciale, 2 d'entre elles survivent, Turan et Sian. Quelques années plus tard, Turan devient membre des forces de la sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Et alors qu'elle rentrait au Japon après avoir passé quelques temps au Niger, une petite partie de la population se suicide au même moment et cause un trouble général dans ce monde où tout est contrôlé. Turan devra mener une enquête complexe contre un groupe terroriste qui menace l'équilibre du monde et va découvrir quelles horreurs se cachent derrière les secrets d'un monde où chacun se doit d'être en bonne santé. Comme tu l'auras compris, Harmony est une œuvre philosophique dans un monde de SF, qui parlera d'utopie, d'anarchie et de libre arbitre. Premier point sur lequel il faut discuter, la CGI. Et ouais, la fameuse 3D que tout le monde déteste. Eh ben détrompez-vous, ici elle est très bien utilisée. Et je veux pour preuve ce plan. Alors, t'as pas trouvé que la transition entre dessin traditionnel et CGI était pas mal? Eh ben moi oui en tout cas. Et c'est comme ça que je pense que les animés devraient évoluer. En tout cas avec la CGI. Après, le dessin traditionnel, ça reste quand même génial. Et deuxième point, son univers, qui est très cohérent avec ce qu'il cause. Je veux bien sûr parler du médical. Les bâtiments ont l'air d'être des hôpitaux, clairement. Et cette couleur rose qui veut rassurer, comme si tout va bien, tout va bien. Et les gens aussi polis, comme c'est pas possible. Une vraie utopie, car on sait très bien que ce genre de choses n'existerait jamais dans notre société. Et qui du coup nous donne un contraste hallucinant entre les villes qui sont technologiquement avancées et celles qui ne le sont pas. Et pour ce 3e point, tout simplement la fin. La fin est juste magistrale.
on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes, et ça, c'est beau. Ça laisse place à la créativité du spectateur. Et ça, moi je trouve que c'est génial. Et pour finir, je le conseille grandement à ceux qui adorent la SF avec de la philosophie. Car c'est du lourd. Tu peux te jeter dessus, c'est vraiment du lourd, je t'assure. Et pour les autres qui s'ennuieraient devant cette œuvre, ma foi, vous pouvez regarder Psycho-Pass, c'est plus dynamique. En tout cas, je vous dis à la prochaine, à plus dans le bus.